Bonjour à tous, Grégory Serrano, cofondateur de la société Invenis. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Léa Safar, programme manager chez Wilco. Bonjour Léa. Bonjour Grégory. Pour commencer cette interview, je te propose de pitcher Wilco en 1 minute. Alors Wilco aujourd'hui c'est un accélérateur d'innovation. On adresse 2 typologies d'acteurs. Donc on adresse toujours les startups. On accélère leur innovation tout simplement parce qu'on les aide à croître et à atteindre le 1er million de chiffre d'affaires dans un programme qui a été travaillé pour qu'il dure 3 ans et qu'il englobe notamment une solution de financement qui est plutôt idéale pour les startups. Et on adresse aussi aujourd'hui une autre typologie d'acteurs que sont les ETI et les grands comptes. Et on les aide à transitionner dans le digital, dans leurs nouveaux process, notamment avec l'innovation, souvent celle de nos startups. Tu nous parles d'innovation. Et souvent, quand on parle d'innovation, on parle de la donnée ou de la data. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de la donnée, et peut-être la prise de conscience aussi de la donnée, de la data, auprès des startups que tu accompagnes, des grands comptes ou des ETI qui sont vos partenaires, ou peut-être même aussi au sein de Wilco? Je te propose de commencer par justement les ETI et les grands comptes. Donc on utilise beaucoup la data pour ça. D'accord. Nous-mêmes, en leur proposant la data de nos startups à portée de main, pour les aider en tant que Open Innovation, qui sont en général les profils avec qui on échange le plus, eh bien, à rationaliser leurs échanges, à savoir avec quelle startup est-ce qu'ils ont échangé ou est-ce qu'ils ont besoin d'échanger. Et on travaille aussi à l'échelle tout simplement du COMEX et plus global de la stratégie générale de ces grands comptes et de ces ETI, parce qu'ils cherchent à développer de nouveaux services, de nouveaux business auprès de leurs clients, à les fidéliser. C'est un gros enjeu aujourd'hui de pouvoir pour eux retenir et fidéliser leur base de clients existante, même s'ils sont dans le CAC 40. Et donc ils utilisent énormément la data pour pouvoir faire ça. Travailler sur la data qu'ils ont en interne pour pouvoir mieux travailler avec les startups qui vont leur proposer justement de nouvelles méthodologies et de nouveaux process. Eh bien, c'est central pour eux pour pouvoir justement développer finalement ces nouveaux services. Excellent. Et chez Wilco alors aussi, vous utilisez la donnée On est obligé de pour s'y vos propres prêter. besoins? Ouais. On est obligé de s'y prêter, sinon ça ne marcherait pas. Donc on l'utilise pour nous en interne, justement pour mieux calibrer les startups que l'on va proposer à nos grands comptes et ETI. Donc on va sourcer leurs besoins, regarder qu'est-ce qui se fait nous dans notre base de startups. Et c'est comme ça qu'on a créé ces 16 nouveaux programmes qui sont beaucoup plus ciblés, et qui permettent aux grands comptes de mieux comprendre quel secteur on adresse et aux startups de savoir dans quel programme est-ce qu'elles sont éligibles. Donc même vous, dans la création de services, vous vous êtes basé sur les données récoltées, les informations récoltées, pour créer les services les plus adaptés à vos partenaires en fait. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les critères de choix, ce qui fait que vous choisissez ou non des startups, des entreprises pour rejoindre vos programmes d'accompagnement? Aujourd'hui, ces critères, ils sont répartis en 2 typologies, des critères qui sont très administratifs et des critères qui sont plus sur le potentiel justement de nos startups. D'accord. À la fois pour proposer des startups qui sont performantes à nos partenaires ETI et grands comptes, et puis aussi pour réussir cet objectif dont je te parlais en introduction, qui est le 1er million de chiffre d'affaires. Et il y en a qui l'atteignent alors? Il y en a aujourd'hui 35%. Et d'autres types de KPI, ça peut être par exemple l'argent levé. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'euros en 2021. L'année n'est pas finie d'ailleurs. Ouais. Uniquement sur les startups Wilco. Qui a été levé par les startups Wilco en cours d'accélération. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les critères de choix et ce qui fait que vous avez choisi d'accompagner Invenis et que quand on s'est présenté à vous, vous étiez évidemment emballé pour travailler avec nous? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour des startups comme Invenis? Je pense que ce qui marche bien, c'est d'avoir la sensation que le product market fit est presque atteint. Donc qu'il y a déjà une traction commerciale qui existe, ou alors un potentiel de la délivrer très rapidement une fois qu'on a été sélectionné chez Wilco. Et ça, il me semble que c'était quand même assez fort chez Invenis. Et puisqu'on en parle aujourd'hui, je pense qu'on cherche aussi des gens qui sont innovants. On est accélérateurs d'innovation et donc qui sont précurseurs sur des sujets en général plutôt technologiques. Et effectivement, à l'époque, Invenis était assez précurseur sur le sujet de la data. Léa, merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles interviews. À bientôt.